Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange. Alors en harmonie avec ce mois de mai qui se présente, j'ai voulu demander les énergies dominantes, la ligne de temps dominante et c'est ressorti apparemment beaucoup sur la France. En même temps, ça se comprend puisque le mois de mai en France est important, notamment le 1er mai et je pensais pas moi forcément que ça aurait un impact puisque le mouvement pourrait s'essouffler, pourrait être amené à s'essouffler, le mouvement de revendication de sa liberté, de ses droits, et cetera. Mais en fait, donc, c'est bien présent apparemment. Alors voilà ce qui est ressorti, la première carte qui arrive, donc ça c'est l'oracle de l'énergie, pardon. La première carte qui arrive ici, les contraintes financières. Donc il est question de restrictions suite aux restrictions donc que le peuple doit affronter, à subir. Donc évidemment, ça, la grosse goutte qui a fait déborder le vase, ça va être la réforme dite, la dite réforme des retraites, plus exactement. Donc c'est bien là, on est bien là-dedans, on est bien là, ce qui est habituellement appelé la carte du consultant. Donc là, le consultant, à l'origine, les énergies dominantes mondiales, mais France, puisque c'est ça qui ressort effectivement. Donc on est bien dans le bain, contrainte pardon, financière. Ça va déboucher sur quelque chose de magnifique en fait, puisqu'il y a le monde. Le monde va nous appartenir suite à ça, mais on ne nous cache pas des hostilités, de l'agressivité. Il y a quelque chose d'agressif à affronter, évidemment, sans doute, puisque de l'autre côté, le gouvernement a prévu de pas se laisser faire en fait, hein. Celui qui représente le gouvernement a mis en place des mesures, voire des équipes, pour ne pas dire autrement. Donc, la carte de l'hostilité s'est présentée. Évidemment, ici, plexus solaire, émotion, ça va générer de l'émotionnel. Il y aura besoin de rester centré, de retrouver notre équilibre. Suite à ça, l'équilibre, de toute façon, va arriver. C'est générer, ça, comment dire? Certes, la situation est pas simple, voilà. Contraintes financières, restrictions, etc. Le monde nous appartient, oui. On va avoir affaire à des hostilités, de l'agressivité, des personnages, voire et entités pas sympas, ce qui va générer de l'émotion, mais au final pour l'équilibre, pour retrouver l'équilibre et la victoire. On retrouve la porte vers la valeur, pardon, on retrouve la porte vers la valeur, mais ça, moi je ressens vraiment, alors bien sûr on nous montre des billets de banque ici, de l'or à foison, c'est pas, je le ressens pas au sens financier du terme, au sens matériel du terme, je le ressens en termes de ce qui a vraiment de la valeur à nos yeux. Quand cette carte se présente dans les guidances privées, pour moi, c'est, pardon, contrairement à la carte de l'abondance ou autre, c'est vraiment la valeur, ce qui a de la valeur pour la personne, ce qui compte pour elle. Donc là, en l'occurrence, la victoire va être là et les portes vers la valeur vont s'ouvrir, mais par rapport à ce qui compte, c'est-à-dire, moi, je ressens énormément l'unité. Un peuple rassemblé, uni, ensemble. Vous voyez, on fait sauter ces... Regardez, la carte mains et poings liés se présente à l'envers, à savoir que c'est précisément la caractéristique de cet oracle que les significations, l'interprétation a une signification différente selon que la carte se présente à l'envers ou à l'endroit. En l'occurrence ici, mains et poings liés, c'est quand on est dans la capacité d'agir vis-à-vis de cette hostilité ambiante, vis-à-vis de, que ce soit la brave lettre M, là vous savez, la lettre M ou autre, mais donc on était dans l'incapacité d'agir, mais à un moment donné, ça va être derrière ça. C'est-à-dire qu'on va retrouver et on va se libérer de ces... C'est même pas des chaînes, c'est des lianes. C'est psychologique, c'est plus... euh, on est on se sent dans l'incapacité d'agir, impuissant, face à cette hostilité, cette agressivité qui est déployée contre le peuple. Et ça sera derrière, c'est en carte centrale, regardez le tirage. En carte centrale, donc l'hostilité est bien présente, mais en carte centrale, oui. Donc ça a vraiment une importance majeure, mais ça sera l'incapacité d'agir va être derrière le peuple. À un moment donné, on va dépasser ça.
et ça va ouvrir la porte à d'autres opportunités. Et alors à ce moment-là, le personnage ou les personnages ou l'entité fourbe, en général, quand j'œuvre avec cet oracle-là, la carte de la tromperie, c'est l'état-pro-fond. Je dois découper les mots. Pour ceux qui découvrent le concept et le tirage, je dois découper les mots pour éviter la censure. Donc voilà, ça sera derrière, effectivement, quelque chose va être gagné par rapport à ça. Et d'autres opportunités, d'autres portes vont s'ouvrir. Donc c'est quelque chose au final qui est bénéfique. Alors, en récapitulant aussi, les contraintes financières, les restrictions vont déboucher sur quelque chose de... Le monde, c'est le monde nous appartient, quelque chose de nouveau. On prend conscience de sa souveraineté, de sa puissance, de qui on est, de ce qu'on peut obtenir de la vie et de notre positionnement en général. En carte centrale, l'hostilité est bien présente, mais néanmoins, et ça va susciter des émotions, il y aura besoin de retrouver son équilibre sur le plan émotionnel. Néanmoins, il y a la victoire de toute façon qui est là. Et on retrouve nos valeurs en tant que peuple, en tant qu'entité, peuple, unité. Moi, je ressens énormément l'unité. L'unité, le rapprochement des personnes entre elles, comme je dis souvent, qui comprennent qu'elles ont un ennemi commun et que cet ennemi est redoutable. Ensuite, la carte même point lié, ben, ça en est fini. Ça sera terminé à un moment donné de se sentir impuissant. On retrouve au contraire sa capacité d'agir, sa capacité d'être. Et ça ouvre la porte, les portes à d'autres opportunités, à d'autres possibilités. Et l'ennemi n'a plus son emprise puisque la carte se présente à l'envers. N'a plus l'emprise qu'il avait jusqu'à présent puisque la carte se présente à l'envers. Je vais vous donner d'autres tendances via le... oui, eh ben, écoutez, tout simplement, le tarot de Marseille, mais je ne vais pas vous montrer les photos, je vais juste vous décrire parce que ce sont des cartes de démo et c'est pas simple, je vais juste vous dire ce qui s'est présenté, qui rejoint un petit peu ce qu'on a vu là. Alors, au niveau du tarot de Marseille, c'est la carte du pape qui s'est présentée. Le pape qui nous parle de protection puissante, de protection bienveillante. Dans tous les cas, on est protégé. Le peuple est protégé, bien évidemment, puisque c'est l'alliance qui est au-dessus, l'alliance divine qui veille et tout doit se dérouler selon un plan, un agenda qui va contrebalancer celui de l'État pro-fond. Voilà. Et donc, il y a on nous dit tout de suite, la première chose à savoir, à avoir conscience, à conscientiser, c'est que nous sommes protégés en tant que peuple. Donc, les énergies dominantes, c'est ça. Pour le mois de mai, la protection de toute façon. Ensuite, on a beaucoup de choses à apprendre. La papesse, c'est ça, un peu de patience, de sagesse pour découvrir d'autres choses encore, d'autres choses qui vont être révélées au public, des choses qui étaient cachées. C'est ça, c'était caché, on n'osait pas, on maintenait ça sous le boisseau, ça va sortir. Et la roue de la fortune, bah évidemment, la roue de la fortune, bah on avance, la situation change de façon favorable, bah, c'est ça, la roue de la fortune, ça bascule du bon côté, on va dire, hein. Il y a des opportunités qui se présentent, ça rejoint ici les possibilités adjacentes, les opportunités, hein, voilà. Et puis l'as de coupe, bah, c'est la joie, le bonheur, la réalisation, on aboutit à quelque chose de constructif. Et puis, alors, ça, c'est les deux cas de figure, en fait. Comme un petit peu avec l'Oshozen, je veux voir un petit peu ce qui se présente d'ailleurs avec l'Oshozen. Comme avec l'Oshozen, c'est-à-dire que pour certaines personnes, ça va être l'as de coupe, c'est-à-dire la joie, le bonheur. On comprend ce qui se passe, on sait pourquoi toutes ces choses sont là. Et on sait l'aboutissement de tout ça, on a compris. Voilà. Et pour d'autres, c'est au contraire la lune. Donc, c'est-à-dire, ben, on est passif, on attend de voir où ça nous mène. On est, comment dire, oui, on est à la limite du lymphatisme, vous voyez. Donc, c'est, voilà, la lune, c'est les aspects négatifs de la lune et les aspects positifs, c'est d'avoir ben, c'est toujours l'intuition, la lune, c'est l'intuition, pardon, la sensibilité, voilà, une meilleure connexion pour plusieurs personnes. Ces événements amènent une réflexion intérieure, une meilleure connectivité. Pour certains, ça va induire de la paresse, de la mollitude. Mollitude, on me donne ce mot, mollitude. Voilà, mais ça ne change pas.
Si les personnes ne veulent pas, personne ne peut les obliger à ça. Et pour d'autres, ça va les connecter davantage à, à leur intuition, à leur ressenti, à leur guidance intérieure. Voilà. On va encore poursuivre un petit peu. Je vais essayer de voir avec l'Oshozen, pardon, ce qui ressort par rapport à la température des individus ou ambiante, tout simplement, hein. On va continuer un petit peu à avoir d'autres éclairages pour ce mois de mai 2023. Alors, voyons un petit peu ce qui s'est présenté avec l'Oshozen. Vous savez que j'ai absolument pas regardé le livret, que je laisse aller ce qu'on me donne dans l'ici et maintenant. Et bah, j'avais découvert quand j'avais commencé à œuvrer avec cet oracle qu'en fait, ça me montrait la tendance, les différents positionnements, les différents ou non positionnements pardon, des personnes, la tendance générale, la température, le climat ambiant et collectif et individuel. Donc là, la première carte, vous le voyez, la morale. Donc, la bien-pensance, moi je recevais le terme bien-pensance. À la bien-pensance dominante va s'opposer d'une part l'intensité, ça, le peuple qui vit avec passion ce qu'il revendique, hein, son positionnement. Vous voyez, la morale enfermée, encloisonnée, bien-pensance, non mais c'est comme ça qu'il faut dire, c'est comme ça, tout ce qui est l'omerta, etc. Vous voyez, donc, et l'intensité, à ça, on oppose d'une part l'intensité, pour d'autres l'innocence, la fraîcheur d'âme, les personnes, vous voyez ce vieux sage en contemplation devant cette cigale. C'est un criquet, non, je ne sais pas trop exactement, mais voilà, juste, juste dans son calme intérieur, dans son être, l'innocence, la fraîcheur d'âme, et pour d'autres, l'épuisement. Et c'est vrai que beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, ça se voit au travers de vos commentaires, que ce soit dans le chat ou dans les commentaires ensuite échangés, c'est l'épuisement. On n'en peut plus, mais c'est quand est ce dénouement, depuis le temps qu'on nous promet. Et les amis, amis amours, des milliers d'années, ça se résout pas en un claquement de doigts. Mais enfin, voilà, la carte de l'épuisement s'est présentée parce que c'est bel et bien une tendance générale. Donc, face à l'omerta, la morale, la bien-pensance, d'une part, l'intensité, ce que vit le peuple passionnément, on y va, on est dans le feu de l'action. Ben, il y a d'autres personnes qui sont aussi dans cette intensité, hein, mais qui sont dans la fraîcheur d'âme, dans la connexion, dans l'émerveillement de la nature, la connexion avec son moi supérieur, etc. Et pour d'autres, quand même, il y a l'épuisement qui est là. On n'en peut plus. On veut juste que ça s'arrête. On veut juste être délivré et qu'on arrive au terme de tout ça. On peut rien faire de plus. Voilà. Et pour d'autres, regardez, il y en a d'autres le rebelle qui se libère de ses chaînes. Ça revient, elle était venue à un certain moment. Donc pour d'autres qui vont se libérer de leur chaîne à ce moment-là. Et pour d'autres, regardez, le mental continue à les emprisonner dans les multiples rouages. On ne peut pas sortir de ça. On ne peut pas sortir de de la prison du mental. Et on réfléchit, on se creuse les méninges. Et pour d'autres, la culpabilité, oui, parce que des choix ont été faits, notamment envers certaines thérapies. Et ça entraîne de la culpabilité. J'ai entraîné ma famille, j'ai fait faire cette thérapie, soi-disant, à mes enfants. Voilà, vous voyez? Et donc c'est ça. D'autres qui vont se réveiller et être complètement imprégnés de culpabilité. Pour d'autres, ça reste de la même façon que tout à l'heure, il y avait, bah, il y a la rébellion, etc. Mais là, c'est la paresse. Il y a de toute façon des personnes qui resteront dans ce non-action, non-envie d'agir, ça me concerne pas. De toute façon, la politique, c'est pourri. De toute façon, on va pas changer le monde. Et puis, il y a toujours eu des crises comme ça. Il y en aura d'autres. Il y avait les gilets, hein, GJ, il y avait les GJ. Il y a eu même une révolution en France et tout. Ok, bon, voilà. Donc la paresse. Ouais, mais non, moi, je reste dans mon petit confort à moi. J'ai pas envie de bouger. Voilà, bref. Et au final, l'autre carte, la dernière carte qui s'est présentée pour l'intégration, l'équilibre, l'harmonisation, yin, yang, connexion avec le divin. On intègre parfaitement ce qui est en train de se passer. On comprend finalement les tenants et aboutissants. On sait les enjeux de tout ça. Ça, c'est au niveau collectif. Le réveil en masse, au niveau collectif. Mais il y a quand même des personnes qui choisissent
la paresse, d'autres qui restent pétris ou en incapacité d'agir à cause de la culpabilité, d'autres qui restent dans le mental. Voilà, on nous cache pas tout ça. Et puis il y a la rébellion, qui dit rébellion, en faisant sauter les chaînes comme ça peut générer de la violence, ça nous est pas caché ça. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire. Ce qui ressortit, les cartes jaillissaient, bondissaient dans tous les sens, donc c'était très clair tout ça. Je vais voir un petit peu s'il y a d'autres choses qui nous sont données pour les énergies dominantes de ce mois de mai. Alors la suite, une fois n'est pas coutume, là j'ai fait l'inverse d'habitude, je commence toujours par le tarot de Titania, là bah, je poursuis, voire même je termine, on va dire en conclusion, en carte de synthèse pardon, par le tarot de Titania. Alors vous le voyez, tout simple, simple, efficace comme j'aime, concis. La première carte qui s'est présentée, c'est le trèfle à 4 feuilles. Donc ici, on nous parle, c'est une chance pour l'humanité. Quand c'est pour le collectif, c'est toujours la même chose, une chance pour l'humanité, ce qui est en train de se dérouler, les énergies dominantes en ce mois de mai. Mais néanmoins, évidemment, ça passe par le fouet. Donc, ben, des conflits, quelque chose de pas sympa. Le fouet, c'est pas sympa. On n'est pas, on est lucide par rapport à ça. Il y a l'étranger ici. Pour moi, avec les guides, le code ici, c'est la montagne, c'est l'étranger, un homme. Un homme. Alors là, je pensais plutôt du côté USA, mais non, parce que regardez la suite. Cette carte, là, l'ours, elle a jailli 2 fois, littéralement sauté du paquet. Donc, l'ours, quand, pareil, les codes entre les guides et moi, ou mon moi supérieur et moi-même, l'ours, c'est Vlad, un homme. L'ours de Carpath. Voilà, donc, si on récapitule, c'est une chance pour l'humanité, ce qui est en train de se passer. Voilà, c'est une chance dans tous les cas. Ça passe inévitablement par une période de conflit. Il y a quelque chose qui va se passer en mai, alors en rapport à l'étranger, pardon, en rapport avec un homme. L'ours, c'est l'ours des Carpates. Donc, l'ours des Carpates, donc c'est Vlad. Moi, c'est toujours ça, quand ça apparaît, c'est Vlad, surtout qu'elle a sauté 2 fois cette carte. Elle a littéralement jailli, comme je vous disais, en rapport avec le passé. Donc, je pense qu'il est question ici de la guerre en UKR. Il y a une forte protection sur ça. La croix, c'est ça, dans le tarot Titania, par rapport à ce qui a été volé au peuple. La souris, vous voyez, ce qui a été volé au peuple via l'état profond. Le serpent, l'état profond. Dans les codes que j'ai, moi, avec mes guides, c'est ça, l'état profond. Quand le serpent arrive, c'est l'état profond. La fourberie, l'hypocrisie, le mensonge, la manipulation. Et au final, le bouquet. C'est un cadeau, au final, pour le peuple. Ça rejoint, finalement, regardez, la boucle est bouclée. Ça commence par le trèfle à 4 feuilles. C'est une chance pour le peuple. Et ça termine pour cadeau. C'est un cadeau. Cadeau plein de fraîcheur. Voilà, c'est le bouquet, c'est super positif, mais ça passe par ces étapes-là néanmoins. Donc, est-ce que Vlad va avoir un rôle pendant ce mois de mai? On aurait plutôt pensé du côté des US, mais il y a quelque chose qui se passe aussi. De toute façon, ça bouge tellement que voilà, quelque chose, pardon, qui se passe aussi au niveau de Russia, hein, de ce personnage-là. Voilà. Écoutez, à suivre. Ça, c'est les énergies dominantes, ambiantes qui sortent. Voilà, c'est assez clair, assez limpide. Ici, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres choses qui vont se passer au niveau des US. Hein, voilà. En tout cas, il y a ce personnage qui rentre en jeu ici. Voilà, on va voir un petit peu au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, quel est le message là qui nous est donné pour le mois de mai. Alors, au niveau de l'Alliance Galactique, la carte qui s'est présentée, la carte de l'amour. L'amour veille, plus exactement. L'amour veille. C'est génial parce que c'est vraiment dans ce qu'on avait vu au début. La porte, voilà, on me montre ça. Les portes vers la valeur qui s'ouvrent, s'était présenté tout à l'heure. Le peuple retrouve les belles valeurs qui sont les siennes normalement. Donc là, on retrouve l'authenticité. Oui, ça, c'est déjà en voie, voilà, c'est déjà en voie, bonne voie, mais l'unité surtout. On ne s'éparpille plus, on se rassemble. On a compris que quels que soient les syndicats, hein, quels que soient les partis politiques, pardon, quels que soient les partis politiques, c'est plus le temps d'être divisé, de dire mon parti est le meilleur. Non, mais moi je soutiens pas un tel parce qu'il est de tel syndicat ou de tel parti. Non, tout le monde fait bloc. On apprend ça.
Et là, donc l'amour veille, c'est un petit peu ça. Juste une petite parenthèse, en rangeant, rassemblant toutes les cartes, j'ai eu cette notion que là, il y a des soucis de santé, peut-être c'est ça. Ça peut être ça, la souris voleuse aussi, hein. La souris voleuse, quelque chose ben, qui manque en fait, hein, qui est volé à côté de ce personnage, Vlad. Donc c'est possible que ce soit ça. En tout cas, au final, ça se termine bien, hein. C'est un happy end, hein, comme on dit, hein. Voilà. Alors cette carte de l'amour ici qui se présente intéressant, 4-4, 44, hein, cette suite numérique, là, doublon là, du 4. Alors on nous dit, l'amour veille, le message c'est donc, alors pour ceux qui découvrent, comme j'explique souvent dans les lives, ce sont des codes de lumière. C'est des star codes, plus exactement, composés de codes de lumière. Vous voyez, ça ne va pas parler à l'intellect. Et symbole géométrique sacré. Code de lumière, ça vibre fort avec notre inconscient et en étroite corrélation avec notre âme. Et j'aime bien les mettre en gros plan puisque ça dégage de belles ondes de forme, de belles vibrations puissantes. Voilà. Et c'est pas à appréhender avec l'intellect comme vous le voyez. Ici, on voit bien clairement des codes. Mais le message à côté de lui est plus explicite au niveau de notre intellect et notre cœur. Et donc, il est question ici de l'amour, l'amour qui veille. On nous dit l'humain est essentiellement bon. Et si souvent il a cru perdre sa route. Et si souvent, voilà, donc l'humain est essentiellement bon. Et si souvent il a cru perdre sa route, il y a toujours en lui l'étincelle de l'amour qui veille et qui le réveille à chaque étape du chemin qui est le sien. Moi, je ressens fortement pour le collectif qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience de masse où les uns expliquant aux autres et les ralliant à ce sentiment amour, unité. C'est pas le moment de se diviser, c'est pas le moment de brandir son petit moi ou son petit moi collectif. C'est le moment de l'unité, c'est le moment de retrouver nos valeurs. Et là, l'explication adjacente nous dit que si cette carte s'est présentée, c'est qu'il est temps. Il est temps pour vous de regarder chaque être vivant avec le regard de l'amour. Cela n'a rien à voir avec la naïveté. Hmm. Quand on vous reproche d'être trop naïf parce que vous avez des idéaux, vous connaissez ça? Moi, j'ai connu beaucoup hein, tout au long de ma vie. Des idéaux, vous avez des idéaux, vous avez de belles pensées, donc vous êtes forcément naïf. Donc là, on nous dit, mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec la naïveté, mais simplement avec la connaissance des lois de l'univers qui font qu'en chacun, il y a une étincelle d'amour qui se manifeste si on le lui permet. Le discernement est essentiel pour vous afin de savoir à qui accorder votre confiance tout en sachant que le bon est présent partout, au-delà des apparences. Donc évidemment, on reste lucide, on garde notre précieux discernement, on est ouvert, c'est l'amour qui prédomine, l'amour, ça rejoint l'unité, mais ça ne nous empêche pas d'avoir les yeux grands ouverts et d'avoir du discernement et d'être complètement lucide, hein. On ne va pas se laisser aveugler, dire non, tout le monde il est gentil, tout le monde il est bon. Ben non, on a vu tout à l'heure dans les cartes précédentes avec le chose zen qu'il y avait des personnes qui étaient tout simplement paresseuses, qui n'avaient pas envie de bouger. Il y en avait d'autres qui étaient tellement sous le poids de la culpabilité que pareil, ça les empêchait d'agir, etc. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura accompagné un petit peu pour ces énergies de mai. Sous la vidéo, je vais mettre, en fait, oui, si vous voulez me contacter. Et puis je vais vous souhaiter, de rester dans la cool attitude, autrement dit dans le centrage, pour parler en termes plus spirituels, on va dire de rester centré, équilibré, hem, de vous apaiser, de vous apaiser, oui, je disais par rapport à tout ce qui se passe. Alors j'ai reçu quelque chose, je vais en parler là pendant ce tirage. Peut-être j'y reviendrai dans un short vidéo ou dans le prochain live, mais bon, c'est pas encore le live puisque j'ai des, contraintes, on va dire, obligations familiales, même si c'est bonheur pour moi, bon voilà. Donc en fait, on m'a montré, c'était en début de non, c'était il y a 2 jours, on m'a montré une accélération quantique, dans la nuit, l'heure, c'était extrêmement rapide, rapide et j'ai même vu à un moment donné, l'heure sauter c'était de je vais essayer, j'avais pris des petites notes tellement c'était extraordinaire.
Oui, voilà, c'était extraordinaire dans le sens que j'avais vu les heures sauter littéralement, mais bon, on peut avoir cette impression-là parfois pendant la nuit, mais moi je voyais vraiment, j'étais scotchée, je dormais pas, et quand je voyais l'heure, chaque fois ça avait fait un bond en fait, et j'avais moi, je ressentais que quelques minutes. Alors on nous a parlé effectivement les vibrations de la Terre qui augmentent, effectivement ça va plus vite, mais on m'a montré de façon factuelle parce qu'à un moment donné, donc, je suis arrivée comme ça au petit matin. Ça a dû commencer ça vers les 5 heures ou 4 heures, je sais plus. Et ça allait tellement vite, j'ai absolument pas senti le temps passer. Je faisais rien de précis. Et à un moment donné, c'était 08h06 et j'ai vu littéralement, mais je pense que c'était avec la vision intérieure qu'on m'a montré ça. C'est passé de 08h06 à 08h08. Voilà. Donc il y avait non seulement le message de l'heure double, là, c'est pas une heure miroir, là, c'est une heure double avec des chiffres répétés, mais surtout, c'est que j'ai vu sauter ça. Alors je pense que c'était intérieur avec le troisième œil, comme on appelle familièrement, mais en tout cas, c'est extraordinaire. J'ai ressenti vraiment profondément ça et j'avais la notion d'accélération quantique, hein, les choses qui se bousculent d'un coup. Et quand j'en ai parlé à ma fille, puisqu'on est pas mal en connexion via Messenger, puisqu'on n'est pas libre et dispo en même temps l'une et l'autre, elle m'a dit qu'elle avait fait un rêve où il y avait le temps qui allait beaucoup plus vite pour toutes les 2 et tout d'un coup, le temps avait fait un bond, ça s'était précipité de 2 heures. C'était très symbolique là aussi. Mais c'est curieux qu'elle ait fait ce rêve en même temps et on constatait ce phénomène toutes les 2 dans son rêve, on constatait ce phénomène toutes les 2 en même temps. Voilà, accélération du temps. D'un coup, le temps saute, on est précipité 2 heures en avant. C'est tout symbolique, mais voilà. Donc, je voulais vous partager ça. Dans le même temps, j'ai réalisé qu'en fait, dans la semaine qui précédait, bah, j'avais tourné plein de vidéos, de petits shorts, de plusieurs, enfin plein, plusieurs vidéos shorts, plusieurs partages dans la communauté. Et c'est pas mon habitude, voilà. Et là, les circonstances ont fait que, et j'ai fait tout ça et j'ai réalisé que oui, ben, quelqu'un m'a fait remarquer dans les commentaires que c'était l'urgence du temps. Mais oui, j'ai réalisé après quand on m'a montré tout ça, qu'en fait, parce que ça s'accélérait, rien n'est hasard. J'ai pas choisi de faire ces vidéos, de partager ces choses, ces posts dans la rubrique communauté ou les vidéos short ou quoi. J'ai pas choisi. Tout comme là, cette vidéo, vous voyez bien que c'est à l'impro. Tout change et tout va plus vite. Voilà. Donc je vais vous envoyer ce message d'espoir. Je sais que pour beaucoup, ah oui, tout à l'heure, il y avait ça aussi, le découragement, je ne sais plus comment le terme exact, la lassitude, voilà. Donc pour beaucoup, c'est ça et ça se comprend. On peut avoir tous des petits moments comme ça. Donc prenez espoir. On arrive, on est dans l'action de choses grandioses qui se déroulent. Ça ne va pas sans mal. Tout à l'heure, il y avait le fouet, mais on sait pourquoi. On est prévenu, encore une fois, on est réveillé et éveillé. Donc pensez à vous, juste à être dans l'amour, la bienveillance et puis pour vous-même aussi, pardon, à commencer par vous-même, à rester centré, à faire tout ce qui vous fait du bien, tout en restant sans alors faut pas tomber dans l'extrême de se mettre la tête dans le sable en disant: «Non, non, mais moi, ça me fatigue tout ça, je veux rien plus rien savoir». Non, restez informé mais de façon équilibrée et puis beaucoup d'amour, pour vous, pour les autres, beaucoup de douceur, beaucoup de bonne hygiène de vie. C'est essentiel. Voilà, hygiène de vie, physique, donc via la nourriture, via la sortie en nature, via le bon équilibre, le bon sommeil quand ça peut et cetera, l'activité physique, le repos nécessaire et bonne, hygiène de vie au niveau énergétique. Donc ne pas se nourrir de n'importe quoi, au contraire, intellectuellement, psychologiquement, spirituellement, se nourrir de choses qui nous élèvent, qui font du bien, hein, voilà. Et pour monter les vibrations, c'est toujours, toujours, toujours la même chose. Rester en vibration élevée, c'est la meilleure des protections, c'est le meilleur centrage. Tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous élève, qui élève notre âme. Et moi, de mon côté, je vais vous envoyer plein d'amour, beaucoup de lumière, unis, tous ensemble, unis pour cette route, dans cette route, pour la nouvelle terre que nous sommes en train de construire. Beaucoup de choses sont déjà en train de se mettre en place et il va y avoir de belles choses qui vont s'accélérer. Voilà. Je vous aime, je nous aime. À très bientôt.